Cette conférence va maintenant être enregistrée. Laissez-moi tranquille, n'est-ce pas? J'ai oublié d'enregistrer là. Je vais enregistrer 6 juin 2020. Je vais quand même lancer l'enregistrement pour regarder ça. J'ai oublié. Là, j'ai lancé l'enregistrement. Vous voyez, je vais en venir parce que j'observe cette histoire de la lune progresser en maison 1. J'avais peur de faire le live et j'étais même très déprimée. Lune progresser en maison 12. Le jour quand elle passe en maison 1, j'ai senti l'envie, la motivation, mon besoin intérieur, parce que les progressions, les aspects progressés, c'est la couche événementielle qui ne s'intercroise pas en principe avec la couche événementielle. C'est la couche de la réalité qui correspond à mon état émotionnel. Ce n'est pas la même chose que le transit d'ailleurs. Lune progressée carré Saturne natale n'est pas la même chose que, par exemple, Saturne en transit en carré à la Lune natale. Hein. Il y a des nuances là, vous voyez, mais ça c'est pour l'avenir. Donc, moi, je me pose cette question chaque jour, parce que les gens me demandent aussi. Donc, vous voyez, les gens disent, ils ne disent pas de hasard, mais un libre arbitre tout de même, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Aziz elle dit, n'a pas d'hasard, tout est écrit. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même... Dans ce cas, ce n'est pas intéressant à vivre, si tout est maktoub, comme on dit en arabe. Maktoub. Tout est écrit, maktoub. Je suis convaincue que notre âme désire vivre des expériences de vie et que nous sommes toujours synchrones. Comment nous prenons les choses? Regardez, mes amis, parce que Maktoub. Vous savez, moi, je ne me positionne pas comme la meilleure astrologue du monde, comme une gourou. Je sais bien sûr certainement plus que les autres personnes. Certainement, je sais plus que vous qui m'écoutez, mais il y a des gens qui savent plus que moi, on est d'accord. Je suis très humble. Mais puisque je fais les rectifications, puisque je consulte en astrologie professionnelle, c'est-à-dire tout ce qui est prédiction, surtout parce que l'astrologie natale, ce n'est pas aussi difficile à faire. C'est facile d'apprendre le symbolisme de la Lune, du Soleil, des planètes supérieures. Ça, c'est pas compliqué. Hein. Quoique même quand j'ai corrigé les examens hein, à la fin du premier module, niveau professionnel, ça veut dire que si vous passez au niveau professionnel, niveau des questions théoriques, plus l'analyse des thèmes, selon le plan que j'ai établi pour le niveau professionnel, vous savez, c'est pas tout le monde qui peut consulter. Vous pouvez comprendre vous pouvez maîtriser le système de langage astrologique, mais ça ne veut pas forcément dire que vous serez capable de consulter les autres. D'accord? Maintenant, vu que moi je fais aussi les prévisions, donc avec les 5 méthodes des prévisions, moi je constate, parce que ça c'est ma passion, d'accord, je pense, je réfléchis tous les jours. Hein. Je ne fais pas que ça dans la vie, bien sûr. J'ai ma vie sociale, j'ai ma vie amoureuse aussi, ceux qui se posent les questions. Il y en a un Français qui m'a écrit une fois, est-ce que vous vous intéressez par les hommes? Moi, je lui ai répondu oui, du point de vue de l'anthropologie, sans doute. C'est la réponse. Comme anthropologue, je m'intéresse à l'homme. Moi, je constate que, vous savez, si la minute de naissance est correcte, elle est rectifiée, dans l'arc solaire qui est la technique de base pour les prévisions, les transits, c'est à la fin, je vous assure. Les transits, c'est à la fin. L'arc solaire, tous les éléments du thème se déplacent d'1 degré par année. Si la minute de naissance est bonne, on peut prédire tout. On peut prédire sur comme timeline, sur les années à venir, on peut voir l'activation de telle ou telle maison dans l'arc solaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir des événements de la maison 10 ou 7, 4, surtout les maisons angulaires. On ne peut pas changer ces formules des événements et leur délai. Le délai, à la condition que la minute de naissance est bonne. Hein. Maintenant, c'est juste la première étape. Véronique, elle dit que votre lune avait terminé son chemin à maison 12 et avait besoin de prendre l'air et de s'exposer lors de son passage à maison 1. Elle avait besoin d'un public. Mais c'est ce que j'ai dit. Et ce jour-là que je fais le live sur YouTube,
Pourquoi je n'ai pas choisi de faire le premier live sur YouTube un mois avant? C'est-à-dire que même mon envie d'être exposée au public était provoquée, était née en moi au moment de l'aspect de la lune progressée. Même cette date, je n'ai pas choisi moi-même. Hein. C'est ça. Parce qu'on dit parfois, on peut visualiser notre avenir, on peut faire tout ce qu'on veut quand on veut. Non. Si vous avez carré Saturne au soleil natal, en transit, tout ce que vous allez entreprendre, vous allez vous cogner contre un mur, des obstacles. Pourquoi contrer ce transit? Il faut laisser passer ce transit pour faire effectuer après une action qui va être plus efficace, vous voyez. Maintenant, donc si je reviens à l'arc solaire et aux prévisions, c'est-à-dire que si vous avez, parce que donc dans l'arc solaire, la maison 7 qui s'active, en même temps on voit que la lune progressée fait un trigone avec Vénus, donc c'est l'aspect de tomber amoureux, au Québec on dit tomber en amour. En même temps l'éclipse en maison 7, ben voilà, on vous donne un partenaire. On vous place dans les circonstances d'une rencontre. Mais tout ce que vous allez faire à l'intérieur de ces circonstances, là, je pense qu'on a un libre arbitre. Quand on décide de nos réactions psychologiques, je prends ou je laisse ce partenaire. Mais on vous place dans les circonstances. C'est ça qu'on ne peut pas éviter. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Mais imaginez que les éclipses, leur impact se rajoute aux aspects de l'arc solaire, de transit et de progression, parce que l'éclipse aussi, c'est un transit, n'est-ce pas? Ce sont des transits, des éclipses. Là, il y a un facteur karmique très fort, et même lorsqu'on a les périodes de l'éclipse, on ne peut pas vraiment, si l'éclipse se produit dans la maison 10 ou la maison 7, ici, on ne peut pas résister à cette transformation, ce changement apporté par l'éclipse. Là, le libre arbitre pendant les éclipses est limité. Et les gens qui sont nés pendant l'éclipse, toute leur vie, les événements majeurs dans leur vie, dans les domaines de la maison 1, 4, 7 et 10, vont arriver selon le rythme des éclipses. D'accord? Donc, c'est ma première question que je voulais vous poser et que je me pose moi-même, parce que quand j'ai commencé, dès que j'ai appris comment faire, bon, ça a pris du temps, hein, les prévisions astrologiques, j'ai regardé en arrière. Quand j'avais 15 ans, divorce de mes parents, bon, départ de mon pays, l'émigration, et quand j'ai vu que tout ça se voit dans l'arc solaire, dans les aspects de l'arc solaire, ces circonstances étaient créées malgré mon intention, indépendamment de mes besoins, mes intentions, mes actions. Mais ce qu'on fait à l'intérieur de ces circonstances-là, bien sûr, ça, c'est là que le libre arbitre se manifeste tout de même. Estelle dit que si l'on résiste à ses envies, ce qui est écrit peut être effacé ou se projeter plus loin dans le timeline. Mais je ne pense pas, vous comprenez, le paradoxe ici, c'est que si nous avons cet aspect de la lune progressée, ce n'est pas au niveau événementiel. Vous savez, le transit, Jupiter passe par le Vénus natal. Exemple, vous restez chez vous, quelqu'un frappe à votre porte, c'est le niveau événementiel. Impact événementiel, oui. De l'extérieur, au niveau de l'événement. Quelqu'un frappe votre porte, vous ouvrez, dites oui, bonjour, qu'est-ce que vous voulez, vous cherchez qui? Et il n'y a pas d'envie en vous qui a fait que quelqu'un est venu chez vous. Mais si vous êtes chez vous et vous dites, vous vous levez le matin, vous dites, pour une raison inexplicable, mais elle s'explique par les progressions. J'ai envie de sortir de chez moi. Vous allez sortir parce que vous avez envie. Comment? On ne peut pas résister à notre propre envie. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est contradictoire de dire que la lune progressée, un aspect harmonieux avec Vénus, Lune, Soleil, en passant par la maison 1, crée une envie chez vous, provoque la naissance de cette envie, ce besoin chez vous, et du coup vous y résistez. Mais non, c'est pas possible. Hein.
Vous avez cette envie, point final. Et c'est ce qui vous pousse à l'action. Il peut avoir envie d'aimer, envie de la chanson, lune progressée, conjonction, sextile, trigone, Vénus, par exemple, dans les progressions. Mais au niveau événementiel, dans l'arc solaire, la maison 7 n'est pas aspectée. Donc, vous allez vers les gens, vous voulez faire les rencontres, vous vous inscrivez sur un site web, mais la vie ne vous donne pas de rencontres pendant cette même période. Ce sont deux couches de réalité différentes, les progressions et l'arc solaire. Parfois, souvent, ça coïncide, et c'est tant mieux si on se marie par amour. Mais l'arc solaire, son orbe dure 2 ans, 1 an avant, 1 an après l'aspect exact. Les progressions, l'orbe de progression, c'est 1 mois seulement. Donc, les aspects dans l'arc solaire forment, c'est comme les arcanes majeurs dans les tarots, l'énergie de fond, le pouls du destin. Par-dessus, on met la couche des aspects dans les progressions, dans les états émotionnels qui sont relativement courts. Ça, c'est les arcanes mineurs dans les tarots. On peut faire ce parallèle. Non, pour revenir à votre question, déjà, donc, on ne peut pas résister à ces envies parce que c'est logique, c'est naturel qu'on a ces envies-là, ce qui nous pousse vers l'action. Maintenant, la deuxième partie de la question, où est-ce qu'ils vont s'effacer ou se projeter? Ils vont s'effacer, ben, voilà. Vous les aurez ces envies, ça va vous pousser vers une action. Est-ce qu'ils vont se projeter plus loin dans le timeline? Non, dans le timeline, il y a d'autres aspects qui vont se former. Parce qu'on prend ce principe des progressions, qu'une journée de vie est égale à une année de vie. Donc la Lune, dans 2 ans, 3 ans, va former un autre aspect avec une autre planète natale, en formant en créant un autre envie chez vous, ou le non-envie, parce que si Lune progresse en carré avec Saturne, ce n'est pas l'envie d'aimer, hein. D'accord? L'autre Véronique, elle dit, je pense que nous imaginons avoir ce libre arbitre, ça nous rassure comme humains, nous donnons l'illusion de décider. Mais vous ne pensez pas que ça pourrait fâcher les gourous, les coachs de vie, hein, qui disent que le karma n'existe pas, le karma est annulé. Ah, moi, ça m'énerve quand je vois ça. Bon, je suis tolérante, n'est-ce pas? Je permets aux autres de s'exprimer parce qu'ils ont le droit de s'exprimer. Mais moi, j'ai envie de gifler quand je vois ça, que personne n'a encore annulé le karma, personne n'a annulé les principes de yin et yang, personne n'a annulé, il ne va jamais annuler les archétypes des arcanes tarot, les archétypes des 12 signes astrologiques, les archétypes des 12 maisons. Ça ne va pas être annulé. C'est le système universel, l'approche systémique à la réalité. Comment ça, on peut annuler tout ça? Qu'est-ce qu'on va... Voilà. Tout le monde voit les commentaires des autres, n'est-ce pas? Mais elle a dit, pour ma part, je pense que nous n'avons pas de prise sur les événements qui se présentent, mais ce que l'on fait et comment on le vit en fonction de notre niveau de conscience dépend de nous. Mais c'est ce que j'ai dit, voilà. J'ai envie d'aimer, c'est beau l'amour et le monde a besoin d'amour. Fabrice, je vous le souhaite. C'est en cela que réside le libre arbitre. Il dépend de nos actions selon les niveaux de conscience. Oui, ça aussi, bien sûr. Catherine qui me donne les placements en Sagittaire. Si vous voulez, je peux ouvrir un peu plus tard votre thème et montrer à tout le monde. Vous voulez, Catherine? Parce que c'est le but de cette réunion. Parce que vous avez plein d'affaires en Sagittaire. D'accord, tout à l'heure, n'est-ce pas, un peu plus tard. Qu'est-ce que je voulais dire? Regardez, plusieurs de vous sont mes élèves, mes clients aussi, donc vous savez, je vois parfois cette déception sur le visage. Je ne parle pas de quelqu'un en particulier qui est dans la liste, là. Quoique je connais beaucoup d'histoires. Je suis une femme dangereuse. Je connais beaucoup d'histoires. Vous savez, quand je montre aux clients dans mon programme astrologique, voilà, telle date de naissance, date, heure, ville, vous voyez vous-même votre progression. Par exemple, Lune a progressé
un aspect harmonieux avec Vénus, où la Lune en progressé entre en maison 7. Moi, je ne peux pas changer cette date. La personne, oh, c'est seulement dans 3 ans, mais je veux maintenant. Je veux un homme ou une femme. Je veux un partenaire ou une partenaire maintenant. Comment ça? Je ne veux pas attendre. Mais on peut pas faire avancer ou faire rapprocher ces dates-là. Si le milieu de naissance est bonne, la lune progressée, je reviens toujours à la lune progressée parce que je lis beaucoup sur ce sujet récemment. Et après le 3e module de l'astrologie natale, je pense que je vais lancer les cours de l'astrologie prédictive. Ça va être unique sur le marché mondial. Vous n'aurez pas de cours comme ça en France, je vous assure. Même en russe, mais en Russie, on a beaucoup de compétences. Mais en français, vous n'aurez pas de cours astrologie prédictive pareil à ce que je vais créer. La lune progressée, une journée de vie est égale à une année de vie. Vous comprenez que le bébé fait le premier soupir, il est né, ok? À partir de ce moment-là, le thème commence à bouger. Rien n'est statique. Le thème commence à bouger. Une journée de vie est passée, la lune progressée, donc on peut tracer 27 ans et demi à peu près le cycle de la lune progressée. En 27 ans, il passe par les signes zodiaques, par les maisons de votre thème, en formant les aspects avec vos planètes natales. On ne peut pas changer ça, on ne peut pas annuler ça, que vous le vouliez ou pas. Le but ici de savoir connaître en avance, si c'est possible. Vous savez, quand j'étais à Montréal, entre 2010 et 2015, j'étais très malheureuse. C'est mon histoire personnelle, d'accord? J'ai le droit aussi de ne pas aimer une certaine ville. J'ai appris après, juste avant de partir à Costa Rica, pourquoi j'ai été mal là-bas. C'est pas parce que j'ai vécu en Suisse pendant 10 ans avant. Déjà, il y a un contraste, bien sûr, entre l'Europe et le Québec. Et si ça dépend ce que vous avez eu avant d'arriver au Canada. Il y en a ceux qui sont très heureux et puis comblés et puis ils réussissent. Mais moi, pour moi, c'est un déchirement de partir une fois de plus de l'Europe. J'étais comme obligée, hein, parce que je n'avais plus de titre de séjour en Suisse. À Montréal, j'avais dans l'astrocartographie la ligne qui s'appelle Station sur le milieu du ciel. C'est une des pires lignes pour vivre, sur laquelle on pourrait vivre. C'est-à-dire que les obstacles, les délais, les difficultés, sur tous les niveaux, à tous les niveaux, surtout au niveau de la maison de vie, réalisation sociale. Je travaille dans les boutiques de montres avec les Libanais. Moi qui parle 5 langues, qui a 2 maîtrises universitaires, je ne peux pas trouver un travail pour moi. Et ce n'est pas parce que la société québécoise est comme ça, c'est parce que j'avais, moi, Saturne sur le MC dans l'astrocartographie qui est passé directement pile poil par Montréal. Mais c'est pour ça, spécial astrocartographie, ça pourrait être salon VIP, quand je pourrais, maximum 5 personnes, je pourrais voir vos thèmes au niveau de astrocartographie de vous tous. Comme ça, parce que j'aurai le temps s'il n'y a que 5 personnes. Je l'ai vu, parce que j'ai appris l'astrocartographie à la fin de mon séjour à Montréal, avant de venir à Costa Rica il y a 5 ans. Et je me suis dit, vous savez, mais pourquoi je ne l'ai pas su avant? J'aurais bougé à Toronto, où je serais bougé. Ça, c'est quoi? Bouger, avoir ou être? Non, avoir. J'aurais bougé. Vancouver, notre ville, parce que je me suis dit, le Canada, c'est le pays entier, je ne vais pas dire des gros mots là. C'était Montréal qui était négatif, cette zone-là qui était négative pour moi. Mais je disais, tu sais, comme, au bon Dieu, je disais, pourquoi je ne l'ai pas appris avant, plus tôt? Pareil avec j'ai été à une année à Montréal entre 2000 et 2015 où j'ai été émotionnellement, mais vraiment au fond d'un trou. Quand j'ai vu maintenant, récemment, quand j'ai appris les progrès, quand j'ai vu mes aspects progresser, lune progresser en scorpion, en maison 8, vous comprenez, si je le savais à l'époque, ça m'aurait permis de mieux supporter cette période. Lune progressée qui passe par Scorpion en conjonction avec en plus Pluton en maison 8. Ça ne peut pas être pire que ça. Hein. Je veux dire, au niveau des
état émotionnel absolument, bon, il y avait beaucoup de, je l'avoue, vin rouge, parce que c'est la seule chose qui me tenait en vie, quoi. En plus, les Russes, vous savez, on est résistants à ces choses-là. Mais moi, j'aurais voulu le savoir plus tôt. Ça m'aurait permis de être compréhensive et tolérante et vraiment avoir cette foi, la foi hein, qu'un jour ça se terminera. Oui, je sais que, oui, je suis d'accord que ça m'a permis de plonger dans l'astrologie, étudier. Maintenant, je vis la vie de mes rêves et tout le monde me dit, oh, je suis pas chanceuse. Tout ce que j'ai, c'est moi qui ai travaillé pour avoir ça. Je veux dire, je suis sûre, je suis fière de moi. J'ai mes défauts, oui, mais personne m'a donné, rien m'a donné. Tout ce que j'ai, c'est les résultats de mes propres efforts et le fruit de mon travail. Mais la deuxième question que je me suis posée et que j'aimerais vous poser, est-ce que vous pensez que... Non, comment formuler? On va formuler autrement. Pourquoi est-ce que la providence ou l'absolu ne m'a pas donné cette connaissance des aspects dans les techniques de prévision pour, avant les périodes difficiles, puis pour que je souffre moins? Pourquoi je ne l'ai pas appris? Pourquoi on m'a... Parce que parfois, les gens me consultent qui ont 50 ans en plus, disent, bon, mais pourquoi je ne vous ai pas rencontré avant? Si j'avais entendu vos conseils il y a une année, ne serait-ce qu'une année, il y a une année, cette période que je viens de vivre, hein, de cette année dernière, qui était vraiment insupportable, c'était invivable, hein, j'ai tellement souffert. Si je vous ai rencontré avant, j'aurais géré autrement la situation. Pourquoi on ne reçoit pas cette guidance avant les périodes difficiles, mais on le découvre plus tard, cette explication oui, qui nous donne la compréhension, la prise de conscience, la compréhension que voilà, si on est passé par les moments difficiles, bah, c'était bien sûr pour notre bien. Toute souffrance purifie le karma, ça c'est sûr et certain. Souffrance au niveau émotionnel, parfois au niveau des maladies, mais pourquoi on ne donne pas cette aide? Ce serait trop facile. Il faut travailler pour avoir les clés. Ce sont parfois souvent les épreuves qui nous font avancer, pour vivre des expériences différentes, pour utiliser les énergies pour partager le plus d'intensité sur l'intérêt de l'astrologie. Bah oui, si je n'ai pas vécu ce que j'ai vécu, c'est comme on dit, sentir avec sa propre peau, hein, je ne serais pas aussi consciente. Je ne serais pas capable d'interpréter aussi bien, aussi facilement les aspects difficiles de la lune progressée, n'est-ce pas? Je les ai vécus moi-même, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est être dedans. C'est pour ça que je peux conseiller, interpréter à mes clients et parler de ces aspects-là en parlant carrément de mon propre expérience. Pourtant, parfois, on me dit, mais tu es jeune, toi, 40 ans et la poussière. Qu'est-ce que tu consultes les gens plus âgés qui ont plus d'expérience que toi, hein? Ouais. Fabrice, il écrit en russe que la souffrance purifie. Oui. Vous n'avez pas réfléchi à ces choses-là, hein? Vous voyez les commentaires des autres, n'est-ce pas? Vous savez, quand j'ai étudié, je suis d'accord avec tout ce que vous écrivez. Ça aurait été trop facile si on était prévenu. Il y a une expression en russe, Svetlana, vous savez la traduire mieux que moi. Если как это, послать соломинку подстелить, чтобы когда упадаешь. C'est que si on pouvait mettre de la paille à l'endroit juste avant qu'on tombe, c'est-à-dire pour amortir la chute, oui, ça aurait été trop facile. On s'ennuierait. Mais vous savez, en même temps, vu que moi, je connais mes aspects dans les transits, bien sûr, j'ai mon agenda en début de l'année, en janvier, je vais dans mon programme astrologique, donc j'ai ouvert tous les aspects en transit, l'arc solaire, progression, et j'ai marqué les dates des éclipses, j'ai marqué donc dans mon agenda les jours avec les aspects dans les techniques de prévision, donc avec mon cerveau, avec ma tête, je sais
qu'est-ce qui va se former quand et quand, d'accord? Pour moi, quels aspects. Mais quelque part, je ne suis pas capable d'y croire. Logiquement, quand j'interprète l'aspect que j'ai, par exemple, en novembre, dans l'arc solaire, si je consultais un client avec cet aspect-là, j'aurais dit, oui, il y a un engagement. OK, vous savez que j'ai Saturne en maison 7, Uranus, c'est maître de mon ascendant. Et dans l'arc solaire, Uranus sera en trigone avec Saturne. Maître de la maison 1 en trigone avec l'élément de la maison 7. Ça, c'est formule de l'engagement parce qu'il y a les maisons 1 et 7 qui sont liées par un aspect harmonieux en plus. Ça, c'est l'exemple classique. Dans ma tête, comme la logique, vous savez, que j'ai dans ma tête de l'astrologue, oui, ce sera un engagement. Désolée, il y a des chiens. Un engagement dans la maison 7. Mais en même temps, comme je n'arrive pas à y croire. C'est-à-dire que même si je suis prévenue, maintenant, hein, je sais, on a du mal à y croire de toute façon. Hein. Je me dis, tiens, je suis curieuse, on va voir ce que ça donne. Mais je n'ai pas cette conviction intérieure, ah oui, il va y avoir un engagement. Parce qu'aujourd'hui, l'état des choses est complètement différent. Hein. Donc, j'ai du mal à envisager avec le cœur, disons pas avec la tête, que ça va être différemment de ce que les aspects en astrologie prédisent. Parce que cet aspect dans l'arc solaire, ce n'est pas le transit d'Uranus, Trigone, Saturne. Même le transit d'Uranus, Trigone, Saturne, en maison 7 dans mon cas, arrive rarement parce que Uranus est lent, n'est-ce pas? Mais c'est l'arc solaire, cet aspect qui se forme une fois dans la vie. Donc, il va donner les événements. Mais j'ai du mal à avoir cette conviction intérieure que ce sera ainsi. Même si on est prévenu, mais s'il y a un aspect négatif, bien sûr, je m'y prépare. Si je vois les aspects Tiens, d'ailleurs, je vais avoir lune progressée à la fin de juin, opposition Saturne en maison 7. Ça va être un rejet intérieur, opposition, un rejet hein, de la maison 7, soit d'un partenaire spécifique, soit de l'entourage, de la clientèle. Je suis curieuse, je veux voir comment je vais me sentir. Hein. Pouvez-vous préciser avec l'arc solaire qu'est-ce que ça veut dire l'arc solaire, vous voulez dire, Christine? L'arc solaire, on appelle ça en anglais primary directions, les directions primaires. Parce qu'à vrai dire, oui, ça c'est niveau très avancé, Christine. À vrai dire, l'arc solaire, solar arc, et les directions primaires, ce sont deux choses légèrement différentes. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est presque la même chose. C'est pour ça, pour le moment, parce que c'est plus facile de prononcer l'arc solaire que les directions primaires. C'est un mouvement symbolique de tous les éléments du thème. Imaginez que vous êtes né tel jour, telle date, telle heure, vous avez les planètes dans tel degré de tel signe, les cuspides de la maison dans tel degré de tel signe, et à partir du premier jour de vie, tous ces éléments se décalent symboliquement, hypothétiquement, pas au niveau réel, parce que les transits, c'est le moment réel. Nous savons tous que maintenant, Pluton, Saturne, Jupiter sont en Capricorne, Uranus en Taureau, c'est le placement réel des corps célestes dans l'espace. Le mouvement symbolique commence avec le premier jour de vie du bébé, de l'être humain, quand tout se décale d'un degré par année, symboliquement. Si vous êtes né avec, exemple, le soleil dans 5 degrés de Scorpion, dans 30 ans plus tard, votre soleil va être dans 5 degrés du signe suivant. Et en fait, tout se décale d'un degré par année et les planètes et les cuspides de maison dans ce mouvement symbolique de l'arc solaire, à un moment donné, forment les aspects avec les planètes et les cuspides de maison du thème natal. Et c'est ça qui provoque les événements de tel domaine de la vie. Imaginez que si on vivait 365 ans, c'est quoi le tour zodiaque? 30 degrés multiplié par 12, 366. Bah oui, bien sûr. Quelqu'un d'autre qui n'arrive pas à joindre. Attendez.
Je vais essayer d'envoyer encore le lien à quelqu'un d'autre. Pourquoi les gens n'arrivent pas? On dit souvent, plusieurs personnes m'ont dit que ils n'arrivent pas à joindre. Je voulais vous donner aussi encore un exemple. OK. Oh, je vous ai perdu. OK. Donc, qu'est-ce que je disais? Parce que quelqu'un qui m'a contacté, il n'arrive pas à joindre. Est-ce que vous savez qui c'est Khodorkovsky? Svetlana, elle doit connaître, hein, Svetlana. Khodorkovsky. Vous savez qui c'est Khodorkovsky? Un homme d'affaires russe qui a passé il a passé en prison combien d'années, hein? Il était le directeur de Lukoil, la compagnie pétrolière. On dit qu'il était mis en prison par le président Poutine, par du genre le vol, soi-disant le vol. Il est bon, hein? Oui. Moi, je ne suis pas du tout politisée. Il faut être passionné par la politique, l'économie pour faire les prédictions, les analyses, les prédictions au niveau mondial. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous savez, quand j'apprenais l'astrologie, aussi dans une école en ligne en 2013, il a passé 10 ans, même plus, en 2013, 12, 13 à Montréal. Mon professeur, le professeur de cette école, il prenait le thème de Khodorkovsky comme exemple, d'accord, où il montrait la période qui était tellement explicite, l'emprisonnement, privation de liberté, d'accord. Ça se fait dans ses prédictions, hein, d'accord. Maison 12, bon, c'est pas aussi simple. Maison 12, ça peut être aussi une hôpital psychiatrique ou l'immigration, comme pour moi. J'habite à la montagne, personne ne sait où je suis réellement. Je vis dans une maison couleur papaye avec un chien, Perro Bravo, chien très agressif. Là. Il n'y a pas d'adresse ici. Vous savez, il montrait le thème. Hein. Marielle, bonjour. Marielle, ça va? Vous allez bien, Marielle? Contente de vous voir. Et l'une des élèves a posé la question. Comment se fait-il que cet homme qui a tellement d'argent, il n'a pas engagé un astrologue, vous voyez ce que je veux dire? Il aurait pu engager 100 astrologues. Si il était c'était la période, vous savez, la restructuration du système économique, politique chez l'Union soviétique, n'est-ce pas? Cet argent que les gens faisaient et font, c'est un peu risqué, n'est-ce pas, de ne pas se procurer un conseiller. Il pouvait se permettre au niveau financier. Pourquoi il n'a pas consulté un astrologue qui aurait vu pour lui, Qu'est-ce qui se passe avec mon caméra? Du coup, c'est devenu trop clair. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est aussi clair maintenant? C'est bizarre, quoi. Attends. C'est devenu tout blanc. C'est quoi cette histoire? C'est drôle, hein. Attends. Voilà, c'est bon. Il aurait pu éviter la prison, hein. C'est l'astrologue, parce que c'est tellement évident dans ses progressions qu'il avait un problème, période d'emprisonnement, privation de liberté. Ce questionnement rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure, que si la personne doit passer par une certaine expérience, d'accord,
la providence ne va pas lui donner d'indices, de guide, de guidance, d'astrologue. La providence va permettre à la personne de vivre l'expérience par laquelle elle doit passer, qui est visible dans les prévisions. Attends, il faut que je ferme le truc, ça me dit que c'est trop lourd au niveau de l'Internet. Aussi, moi, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, hein, j'ai lu que Napoléon, Napoléon, pour vous, les francophones, vous, les Français, hein, c'est un héros, non? C'est un ennemi pour les Russes, vous le savez, hein, qui a voulu devenir. Et non, il a attaqué la 1812, c'est ça, la guerre de Napoléon, qui est venue en Russie. C'est un grand homme de guerre, mais c'est un héros pour vous, les Français. Pour nous, c'est un agresseur, on est d'accord. Moi, j'ai lu quelque part qu'il avait un astrologue, parce que tous les puissants de ce monde ont les consultants, les conseillers. Il faut nuancer. Fabrice le dit, il faut nuancer. Mais c'est quelqu'un qui agressait la Russie à l'époque, donc c'est un agresseur. Bien sûr, il faut nuancer, mais c'est juste la première définition, d'accord? Agresseur pour la Russie de 1812. Moi, j'ai lu qu'il était, il avait un astrologue à l'époque. Je ne sais pas comment il faisait, quoi, calculer à la main, vous savez, les thèmes. Mais il faisait les thèmes des États surtout, pas l'astrologie natale, donc de personnalité, c'est venu un peu plus tard, ça arrive un peu plus tard, ça a vu le jour un peu plus tard. Donc moi, ce que j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que j'ai lu, qu'avant la dernière bataille, est-ce que c'était Waterloo? C'est une bataille où il a vraiment perdu beaucoup de soldats. La bataille la bataille qu'il a perdue. Il y a son astrologue qui a vu dans ses calculs un échec, la défaite. D'accord? Et voulait lui, parce qu'il n'y avait pas de voiture, pas de téléphone, pas d'internet, son astrologue sur un cheval voulait apporter les résultats de son calcul là où il se trouvait géographiquement pour le prévenir de ne pas se lancer, ne pas entamer cette bataille parce que les astres ont dit qu'il allait la perdre, cette bataille. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'on a trouvé cet astrologue mort, le cheval est tombé dans une sorte de trou, il n'a pas pu s'en sortir, donc l'astrologue avec le cheval, ils ont péri, donc il n'a pas pu amener le message de la défaite. Vous voyez comme la providence a la défaite qui était inévitable, qui a fait que voilà, il n'a pas pu envahir la Russie. Puis vous voyez ce que je veux dire? Je suis fatiguée à la fin de la semaine. Donc l'astrologue a vu les prévisions, dans les prévisions, mais on ne lui a pas permis d'amener le message jusqu'à Napoléon. C'est fou, hein? C'est ce que j'ai lu, hein? Pareil pour Khodorkovsky, il aurait pu engager, mais un astrologue qui leur aurait dit que non, attention, là, cette période-là, il y a un très grand risque que tu sois privé de liberté. Hein? Mais il est bon. Hein? Fabrice est d'accord qu'il est bon. Ok, mes amis. Marielle, vous avez écouté les leçons sur les planètes supérieures. Ça vous a plu? Moi, parfois même moi-même, je me réécoute là, les planètes supérieures. Oui, il faut travailler. Hein? Mes amis, voyez, je pourrais parler pendant des heures. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Moi, j'ai beaucoup de choses à partager, vous savez. Donc, pour moi, ma question pour vous aujourd'hui, c'était est-ce que tout est déjà écrit, prédéterminé, d'accord, Maktoub, on peut rien changer. Donc, on a dit que dans les techniques de prévision, il ne s'agit pas uniquement de transit, quoique transit de planètes supérieures. L'effet des transits de planètes supérieures
Uranus, Neptune, Pluton. Oups, mais pourquoi ça se décale comme ça? Je veux pas que vous voyez ma porte. Je veux que vous voyez mon armoire et le palmier, comme ça. Ils sont comparables, les aspects des transits des planètes supérieures sont comparables, l'effet de ces transits, à cette intensité de l'impact des aspects dans l'arc solaire. D'accord? Donc, Uranus, Pluton, vous savez, moi je suis Verseau et Pluton, peut-être dans 20 ans, va passer par mon Soleil et ma Vénus. Donc, ça va donner quelque chose. C'est pas que j'ai peur de ça, il faut qu'on y soit prête. Hein? Ok. Donc, question que Aziz pose, conjonction dissonante Pluton. Qu'est-ce que c'est conjonction dissonante? C'est la première fois que je vois ce terme. Ça se trouve que je connais ce terme, mais pourquoi les gens n'arrivent pas à accéder? Qu'est-ce que ça veut dire conjonction dissonante? Expliquez-moi, s'il vous plaît, parce que ça me dit rien. Ça se trouve, un terme. Parce que d'ailleurs, vous, les francophones, ça vous gêne quand je dis tendu, ça veut dire dissonante. Affliction. Affliction, vous voulez dire. J'adore ce genre de questions. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se connecter. C'est vraiment bizarre, quoi. Ils m'écrivent qu'il n'y a pas d'accès, qu'ils sont en attente du animateur. Je vais répondre à cette question maintenant. Où est la fenêtre? OK. Aziza, est-ce que vous avez écouté toutes les leçons? Vous avez écouté toutes les leçons sur les aspects. Quelle est la particularité des aspects entre les planètes sociales, entre elles, comme Jupiter, Saturne? Les planètes supérieures entre elles, bon, ça arrive quand même, les conjonctions, ça arrive rarement, parce qu'elles sont lentes, les planètes supérieures, lentes. Les planètes lentes sont lentes. Entre elles et entre les aspects entre planètes sociales et supérieures. Les conjonctions entre Pluton et Saturne s'interprètent uniquement. Je ne parle pas du thème d'un pays ou prévision sur l'économie mondiale, les virus, machin. Pour votre thème natal. Vous voulez dire en natal ou en transit? D'ailleurs. Mais ça revient au même. Cette conjonction sera interprétée uniquement au niveau événementiel. Dans quelle maison elle se forme? On doit regarder d'abord ça. Dans quelle maison elle se forme? Et la deuxième chose, quelle maison Saturne et Pluton gouvernent dans votre thème? Si vous avez la cuspide de la maison 12 en Capricorne, Saturne est maître de la 12. Donc là, et Pluton aussi. Dans quelle maison est en Scorpion? Il faut considérer Pluton et Saturne dans ce cas comme les maîtres des maisons qu'elles gouvernent, et ils sont en conjonction dans une autre maison, n'est-ce pas? Il faut donc interpréter cette conjonction au niveau des événements. Il faut lier les deux maisons dont ces planètes en conjonction se mettent et la maison, la troisième, donc la maison où ces deux planètes sont en conjonction, uniquement au niveau événementiel. Et au niveau événementiel, ça veut dire qu'il va avoir un événement dans la maison de leur conjonction qui va activer les deux maisons dont Pluton et Saturne sont maîtres. C'est le module 2, Aziz. Je fais fondre beaucoup de mythes, vous avez déjà vu, hein, sur la planète supérieure. Oh, j'ai Pluton en Lion, détendez-vous. Avec votre Pluton en Lion, comme il y en a une qui est chaque fois Jupiter en Cancer et tout ça. Il n'y a pas de psychologie là-dedans. Planète sociale et supérieure en signe, il n'y a pas de caractéristiques psychologiques, uniquement au niveau des maisons. Au moins que ces planètes-là sont en aspect des planètes personnelles. Dans ce cas, il va avoir un impact sur la psychologie. D'accord? Donc, la question que vous devrez vous poser,
Aziza, et ça, vous devez vous préparer pour l'examen du module 1. Est-ce que la conjonction Soleil-Pluton, c'est une affliction ou un aspect harmonieux? C'est ça qui est plus important, parce que le Soleil, c'est la planète la plus importante. Non, la planète la plus importante, c'est la Lune. Hein. D'ailleurs, pourquoi? C'est une des questions théoriques de l'examen du module 1. Pourquoi l'auteur, moi, je considère la Lune comme la planète la plus importante du thème? C'est pour ça que j'ai commencé les leçons du premier module sur les planètes par la Lune, pas par le Soleil. Les leçons 3, la Lune, leçon 4, le Soleil. Hein. Néanmoins, sont luminaires, d'accord? Ils sont plus importants. Conjonction Soleil-Pluton, est-ce une affliction ou aspect harmonieux? C'est ça qui est plus intéressant, parce que ça n'a pas que sur la psychologie. Conjonction Lune-Neptune, affliction ou non? C'est là que ça doit être clair dans votre tête. Svetlana, j'apprécie beaucoup votre approche astrologie en lien avec l'ésotérisme. Pourriez-vous dire en quelques mots comment elle s'est formée? Je veux dire que moi, j'ai lu beaucoup de sources secrètes. Je ne peux pas vous dévoiler ça. C'est le travail intérieur de 20 dernières années. Vous savez, j'avais 15 ans. J'ai regardé en 15 ans le ciel. Je me suis dit, mon Dieu, je sais que tu existes, guide-moi. C'était même pas mon choix. J'ai ma maison 12 remplie. C'était tout seul, comment j'étais guidée toute ma vie, quoi, vers la lecture. Quelqu'un qui est arrivé, parce que quelqu'un n'est pas arrivé à joindre la réunion. Mes amis, vous voulez que qu'on reste encore? Parce que moi, je suis à votre disposition. J'ai encore des ressources. Hein. Vous voulez que je reste encore? Elles peuvent s'activer l'une après l'autre, mais inconsciemment. Vous parlez de quoi, Aziza? Soleil conjonction Pluton? J'ai pas compris. Véronique, vous dites aspect harmonieux. Soleil, Pluton, aspect harmonieux? Source secrète, Svetlana. Vous savez que j'ai écrit un livre à la base du matériel que j'ai partagé dans le premier module de mon école, les planètes et leur sens ésotérique. C'est accessible pour 30 €. Là, vous allez avoir les réponses à vos questions, Svetlana. La couche ésotérique des planètes. Pas besoin d'être mon élève, vous pouvez l'acheter pour 45 $ canadiens. Véronique, il dit que c'est aspect harmonieux. Parce que vous n'êtes pas mes élèves, vous ne savez pas où est-ce que je veux vous amener, à quelle conclusion. Oui, il y en a des gens qui arrivent, hein, parce qu'ils auraient des problèmes avec les liens. Aziza, elle a écouté Pluton. Aziza, vous pouvez me dire, ou Mela, ou qui est encore ici, qui est de mon élève? Marielle, vous avez écouté la leçon sur Pluton. Est-ce que conjonction Soleil-Pluton, c'est une affliction? Je vais m'absenter 30 secondes, je veux réfléchir. J'enlève, je reviens 30 secondes. Bonjour Jocelyne, contente de vous voir. Alors, les élèves avancés du premier module, je n'ai pas vu la réponse. Hein? Pluton efface l'ego, ça c'est la citation de mon livre. Hein? Au niveau plus terre à terre, conjonction Soleil-Pluton dans le thème natal. Conjonction Uranus, Soleil.
Conjonction Neptune-Soleil. Est-ce que ce sont les aspects harmonieux? Ça, c'est la question théorique de l'examen. Hein? Mes amis, la base de mon cours, c'est quoi? C'est les pôles des planètes et des signes. Tout se manifeste sur deux pôles. Vous voyez, dans chaque leçon, je parle de pôle supérieur. Non, Svetlana, ça ne dépend pas des autres aspects. On se concentre que sur conjonction, sur les Plutons. Quels autres aspects? C'est déjà assez, conjonction sur les Plutons. C'est un aspect très puissant. La planète personnelle, le Soleil, et la planète supérieure, Pluton. Tout se manifeste sur deux pôles, deux hypostases. Tout a deux hypostases de manifestation. Les signes des planètes, les maisons aussi. Ceux qui ont commencé à écouter le module 2, je parle des deux pôles de chaque maison. Qu'est-ce que vous avez cette année? Vous avez conjonction sur les Plutons dans le deuxième natal. Deux pôles de Pluton, vous vous souvenez? L'hypostase supérieure, c'est la transformation, le pouvoir sur la foule, hein, régénération, etc. L'hypostase inférieure, c'est la victimisation, la manipulation, l'autodestruction. Donc, avec la conjonction sur les Plutons, sur le pôle, si vous manifestez Pluton sur le pôle inférieur, vous risquez, ça c'est votre libre arbitre. Hein. Bah oui, toutes les conjonctions peuvent être négatives et positives, Marielle. Conjonction avec planète supérieure, c'est ce que je répétais plusieurs fois dans les leçons 10, 11, 12. Ils peuvent être très destructeurs. Les planètes supérieures sont très dangereuses si on ne amène pas si on les amène pas au pôle supérieur. Pluton, Soleil, conjonction, c'est l'aspect du président. On doit manifester. Donc, les deux fonctions sont fusionnées. On manifeste la fonction du Soleil et de Pluton au pôle supérieur en même temps. Qui a cet aspect? Bon, François Hollande, Michael Jackson, Marc Anthony, vous savez, le mari de Jennifer Lopez, d'autres facteurs aussi, d'autres paramètres dans le thème. Il y en a beaucoup, bien sûr, mais c'est cette capacité d'avoir un impact énergétique sur la foule. Vous êtes obligé par votre thème hein, qui vous a été donné, par le destin, d'exercer, manifester Pluton dans la fonction du Soleil, en même temps que la fonction du Soleil. Oui, c'est d'identifier à Pluton, mais je vous assure que il y a beaucoup de gens qui ont les conjonctions de luminaires avec les planètes supérieures, ont très peur des vibrations de ces planètes-là, et ils manifestent les hypostases inférieures des planètes supérieures. J'ai un exemple, bon, pas avec Pluton, mais Soleil conjonction Neptune. Qu'est-ce que vous dites? Sans parler directement un mot de la fiction. Non, mais là, vous prenez juste la conjonction Soleil-Pluton. Même s'il y a d'autres aspects du Soleil, mettez-les de côté. Non, 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 non. C'est à l'intérieur de cet aspect-là que vous avez le libre arbitre. Comment manifester Pluton? C'est là que vous avez le libre arbitre. Soit vous êtes victime de manipulation des autres. Pluton, regardez la brochure en PDF de la leçon 12. Hypostase inférieure de Pluton. Pareil, natal en transit, les deux, bien sûr. Ça s'applique à tous les aspects. En natal, en transit, dans tous les types d'aspects, je veux dire. Natal, transit, progression, l'arc solaire, tout, 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 tout. Attends. J'ai module 1. Il faut que je vais regarder un thème de quelqu'un de vous. Hein. Manuel Pluton. Le pôle supérieur, la volonté, la pression, l'arrogance, énormément d'énergie, le renouveau, la renaissance, la concentration. C'est ce que vous devez manifester lorsque vous manifestez, lorsque vous réalisez la fonction du soleil. Christine, Christine,
Christine, parce que vous avez acheté les 4 leçons, n'est-ce pas? Vous avez écouté les leçons jusqu'au... Oui, c'est ça. Parce que quand vous dites pas de mesure avec Pluton, avec tout mon respect, je m'excuse, ce sont quelque part les clichés de l'Internet. Dans quel sens? C'est que parce que comme vous n'avez pas écouté la leçon sur Pluton, où je parle, de toute façon, dans toutes les leçons, sur toutes les planètes, je parle des 2 pôles, des 2 hypostases de chaque planète. C'est quelque part vrai qu'il n'y a pas de demi-mesure, mais il y a 2 pôles de manifestation de Pluton. Donc, le pôle supérieur, ce que je viens de citer, la volonté, la pression, l'arrogance, vous devez manifester ces qualités en même temps que vous réveillez votre soleil. Maintenant, le pôle inférieur de Pluton, l'absence de la volonté d'être l'ombre, être otage des circonstances, être victime, le vampirisme, manipulation de votre part aussi. Vous comprenez? Vous chutez soit dans le pôle inférieur, soit vous montez le pôle supérieur. Tout tourne, en tout cas dans mon enseignement, et tout tourne autour des 2 pôles, de tous les éléments du thème. Vous pouvez, oui, elle peut être destructrice si vous nous... Ça peut être paradoxal du point de vue de société. Comment ça? Mettre la pression sur les autres, manipuler les autres. Oui, si vous avez les luminaires aspectés par Pluton, que ça soit conjonction, trigone, bon, carré, c'est autre chose. Hein. Le Soleil est en carence de qualité de Pluton. Ça, c'est les leçons sur les aspects. Hein. Vous devez manifester le Pluton. Vous avez l'accès à sa vibration. Vous pouvez pas, soit si vous ne le faites pas, vous êtes victime. Vous êtes un ombre. Vous êtes l'ombre. Vous êtes victime de manipulation des autres. Pluton chute au pôle inférieur. C'est ça que ça doit être clair dans votre tête. D'accord? Il y a une autre question ici. Tout doit être manifesté sur le pôle supérieur. Même les maisons, aussi les maisons, vous savez, la maison 12, j'ai plein de planètes. Pourquoi on a tellement de choses négatives écrites sur la maison 12? Isolement, victime, oui, c'est le pôle inférieur. Se sentir victime, inutile, pas aimé, etc. Mais il y a le pôle supérieur de la maison 12 aussi. C'est la visualisation de la réalité, c'est l'ésotérisme, la magie, la méditation. Au niveau de maison aussi, il y a 2 pôles de manifestation. Ça, j'en parle dans le module 2. D'accord? Jocelyne qui est arrivée, Jocelyne que j'ai tout à l'heure mentionné qu'il y en a une qui dit souvent qu'elle a Pluton en Lion. C'était Jocelyne. Jocelyne, Jocelyne, oui, oui, oui. Mais là, votre lune Uranus, j'aimerais le commenter parce que votre exemple est intéressant, est flagrant. Jocelyne, je vous taquine à chaque fois que Jocelyne avec Pluton en Lion, en plus rétrograde. Les planètes sociales et supérieures pour l'astrologie natale, pour description de votre personnalité, de votre thème, dans les signes zodiaques, dans les phases rétrogrades, n'ont pas d'importance. S'il vous plaît, ne vous compliquez pas la vie. C'est ce que je dis dans le leçon 17. Si vous utilisez le système de 2 pôles de tous les éléments du thème, vous n'aurez pas besoin des aspects mineurs. Vous allez utiliser les aspects majeurs avec les orbes modérés et pas les orbes de pas possible de 20 degrés. De nouveau, j'ai failli dire 20%. Fabrice était mort de rire quand je dis dans la vidéo 15% de Sagittaire, 15 degrés de Sagittaire. Vous allez vraiment balayer les aspects, donc les paramètres secondaires, les astéroïdes, machin, et planète sociale et supérieure rétrograde. Ça n'a pas d'importance pour l'astrologie natale. Si vous avez planète supérieure qui aspecte vos luminaires, là, il faut bien comprendre, il faut bien savoir prendre conscience de comment manifester les planètes sociales et supérieures au pôle supérieur. Oubliez pour le moment, s'il vous plaît, Chiron, il est important, oui, tout est important. Même la femme qui coupe les branches des palmiers qui sont sèches, elle est aussi importante dans ma vie parce que le bon Dieu me l'a placée devant ma porte. Et je lui paie de l'argent pour qu'elle nettoie devant moi parce qu'elle est quelqu'un très pauvre et elle ne sait pas lire, écrire. Mais moi, je l'aide. Elle est aussi importante dans ma vie, tout est important. Mais il faut éliminer le bruit secondaire inutile pour ne pas se disperser, vous voyez? Donc,
Jocelyne, Pluton R, rétrograde. Elle n'arrive pas à lâcher cette histoire de Pluton rétrograde. Jocelyne, que maison 11, c'est tout. Aspect d'autres planètes. Ici, l'aspect des planètes personnelles, c'est tout ce qui nous intéresse, votre Pluton. Le fait qu'il est en Lion, bah, il est en Lion il a été en Lion pendant 30 ans. Autre chose, Jocelyne. Lune conjonction Neptune. Voilà, ça c'est intéressant. Aziz a Lune conjonction Neptune, mais la Lune conjonction Uranus, je vais commenter ça maintenant. Lune Pluton, tiens, 3 personnes, conjonction Lune avec planète supérieure. Ok. Je vais commenter les conjonctions Lune, Pluton, Neptune, quelque chose d'autre encore, Uranus. Avant ça, Jocelyne, écoutez-moi. Je vous taquine. Vous savez, si les femmes veulent cacher leur âge, certaines femmes veulent cacher leur âge, si vous dévoilez que publiquement que vous êtes Pluton en Lion, je vous taquine, Jupiter en Vierge et quelque chose encore, Saturne, je ne sais pas où, Sagittaire, non? Vous comprenez qu'on peut facilement calculer votre âge parce que cette planète reste dans ces signes pendant très longtemps, dans les signes. Donc, on peut prendre les éphémérides. Ah, Pluton en Lion, il est rentré dans ce signe telle année. Vous comprenez, on peut, si vous voulez cacher, au moins que vous ne voulez pas cacher votre âge. C'est mieux de ne pas le dévoiler. Hein? Jocelyne, je vous taquine parce que chaque fois, quand elle a fait les exercices de premier module, chaque fois, il me disait, moi j'ai dit, commentez Jupiter dans le signe dans votre thème. Est-ce qu'elle est personnelle ou pas? Non, elle dit, Jupiter en Vierge, tout en rétrograde, elle avait du mal à ne pas verbaliser ce que je ne demande pas de verbaliser. Mais je vais juste chercher de l'eau. Ok. Bon, quand vous dites Saturne, Lune, Soleil, carré, Pluton, carré, ce n'est pas la même chose que l'opposition, du tout. Hein. Carré, c'est la carence en vitamine C. Saturne, Lune, carré, Pluton, hein. Lune est en manque de qualité de Pluton. Donc ça, c'est de nouveau, je renvoie toujours aux leçons de mon école, du module 1. C'est pour ça que je dis que si on va discuter la prochaine fois sur le luminaire, c'est bien, si vous êtes mon élève, vous devez écouter les leçons sur au moins la Lune et le Soleil. Comme ça, vous saurez, vous verrez de quoi je parle. Mes amis, Neptune Sagittaire, 15 degrés, sera affecté par l'éclipse maison 10. Ouais. Je vais juste revenir parce que ça c'est planète supérieure, c'est vraiment niveau événementiel qu'il faut les interpréter. Si je reviens maintenant aux conjonctions de la Lune avec Uranus. Qui a la Lune conjonction Uranus, Marielle, je ne sais plus, hein, qui avait aussi Pluton, je ne sais plus. Ah, Aziz a Lune conjonction Neptune. Vous devez vraiment apprendre par cœur, comme le tableau de multiplication. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? L'interprétation, c'est vraiment quelques mots-clés. Hein? Neptune, attends. Des pôles de planète supérieure. Aziza, vous pourrez me dire, s'il vous plaît, j'aimerais poser une question à vous. Dominique, conjonction Lune, Pluton en Lion. Ah oui, c'est vrai, Dominique, oui, parce que je n'ai pas compris votre
Le nom, là, vous avez... OK. Oui. Aziza, vous pouvez me dire, s'il vous plaît, quelles sont les fonctions de la Lune? Qu'est-ce qu'elle représente dans le thème? Puisqu'on dit que les deux fonctions des deux planètes fusionnent, sont fusionnées et se manifestent en même temps. Le natif ne fait pas la distinction entre la fonction de la Lune et la fonction de l'autre planète, en l'occurrence supérieure, le confort. La fonction de la Lune, c'est la manifestation avant tout des trois instincts primaires. Quels sont les trois instincts qui lient l'homme au monde animal? Jocelyne connaît la réponse. Elle a passé l'examen du module 1. Il faut que ça soit clair. Vous comprenez que tant qu'on ne sait pas formuler clairement les trois instincts primaires et quelle planète est responsable de leur manifestation, on ne peut pas consulter en astrologie. Mes amis, ça c'est la base, vous comprenez? Ce sont les choses, on ne peut pas étudier pendant 6 mois l'astrologie horaire, tout simplement, dans un masterclass, dans un cours, et se manifester, se positionner comme astrologue professionnel. Il faut d'abord comprendre les fonctions des luminaires. Tout dans le thème tourne autour des luminaires. Mercure, Vénus, Mars sont les outils de la réalisation des luminaires. Les luminaires dans les signes, en maison, en aspect, leur dispositeur en signe, en aspect et en maison, si on veut compliquer un peu les choses. Ça, c'est la base de votre thème. Trois instincts primaires. Oui, merci. Survie, reproduction, grégaire. Survie, ça veut dire, c'est la recherche de la nourriture. L'homme, l'être humain, gagne l'argent. Pourquoi? Pour pouvoir s'acheter la nourriture, s'acheter une maison, pour dormir dans le chaud et dans le confort. Ça vous permet de survivre, n'est-ce pas? La survie, c'est aussi l'autodéfense des ennemis réels ou imaginaires, n'est-ce pas? La lune affligée fait que nous percevons le monde comme hostile. Vous vous rappelez, soleil, lune, ça c'est la quatrième leçon. La lune affligée, moi je suis, la lune affligée, le monde est mauvais. Le soleil affligé, moi je suis mauvais. Le soleil affligé, c'est ma conscience suprême, supérieure, profonde, qui je suis, l'image de moi dans mes propres yeux. La lune, c'est l'image du monde. Comment je perçois le monde. La lune affligée, vous allez imaginer que ce sont votre réaction. La manifestation du premier instinct de survie, que tout le monde va me prendre. Mon bout de terrain, ma femme, ma maîtresse, mon mari. Quelqu'un veut piquer un bout de salaire, gagner plus que moi. Ça, c'est perception du monde dans votre imagination. Lune affligée, hein? Que le monde est hostile, que tout le monde va vous faire du mal. Reproduction, c'est ce que c'est, n'est-ce pas? Et grégaire, appartenance à la société. Donc, si, imaginez donc ces manifestations de trois instants, plus adaptation à l'environnement, la capacité de se détendre, de se reposer, parce que le soleil et la lune sont les deux sources d'énergie. La lune au niveau du corps éthérique, à travers la nourriture, la boisson, je veux dire l'eau liquide, le sommeil, le repos. Si on le fait, on mange, on se repose, on a beaucoup d'énergie, n'est-ce pas? Physique, hein? Ce sont les fonctions de la Lune. Maintenant, imaginez tout ça fusionne avec la fonction dans l'exemple de Muriel. Vous êtes là. Content de vous voir, Muriel. Muriel, c'est très bien. Elle a passé l'examen très bien, avec succès. Et Muriel connaît très bien les trois instants. Les trois instants primaires. Chaque fois, j'ai envie de faire dire à Muriel quels sont les trois. C'est une obsession chez moi. Idée fixe. Muriel, c'est comme. Je taquine Jocelyne avec son Pluton en Lion. Je taquine Muriel pour les instants. Imaginez que ces fonctions de la Lune qu'on vient de définir, ils se manifestent en même temps que la fonction de la planète, comme chez Méla, Uranus. Mais là, je ne vous critique pas. C'est une observation purement subjective de l'extérieur. Mais je ressens chez vous votre Uranus avec la Lune.
Les exemples simplissimes. Combien de fois, vous m'excusez, hein, je vous taquine, je vous aime. Combien de fois je vous ai envoyé les fichiers du module 1? Les 3 fois, les liens de téléchargement ont expiré. Le pôle inférieur d'Uranus, c'est la procrastination. Oui, oui, ou bien je veux tout et tout de suite, maintenant. Olga, envoyez-moi les fichiers. Tout de suite, je veux maintenant. Je les ai envoyés, une semaine après le lien expiré, c'était pas téléchargé. Vous voyez ce que je veux dire? Je le ressens, ça. C'est pôle inférieur d'Uranus. Qu'est-ce que c'est le pôle? Vous n'en voulez pas puisque j'en parle, d'accord, mais là, que j'en parle. Le pôle inférieur d'Uranus, c'est cette excentricité, vous comprenez, ce côté clown, d'accord? Je veux épater, c'est l'attitude m'as-tu vu, je veux choquer, ici et maintenant. Le pôle supérieur d'Uranus, c'est la contemplation. Mais attention, je ne dis pas que c'est mauvais, il n'y a pas de notion mauvais ou bon. Je suis hyperactive, indépendante, originale. Mais est-ce que vous êtes d'accord, Mela, que cette attitude que envoyez-moi les fichiers maintenant et puis ne les téléchargez pas, ce n'est pas constructif. D'accord? Je le ressens dans votre façon de m'écrire, dans votre façon de me parler. Écoutez, c'est mon péché aussi, la procrastination. Vous croyez quoi? Soleil, Vénus en Verseau, ascendant en Verseau, dispositeur de la Lune en Lion en Verseau. Je fais beaucoup d'efforts, je me suis améliorée. Combien de fois j'ai remis pour plus tard? Le client me commande commande l'analyse spéciale Eclipse. Ceux qui arrivent là, je vois du nom qui arrive. Désactivez votre micro en bas de l'écran, micro, pour que vous n'entendiez pas les autres. Désactivez parce qu'il y a du nouveau monde qui arrive. Désactivez le micro et choisissez en haut, il y a un mode d'affichage. Choisissez, il y a tous intervenants, caméra active, masquez tout le monde. Choisissez caméra active, comme ça vous ne me verrez que moi, plein écran. Mais là, faire 50 choses en même temps, c'est le pôle inférieur d'Uranus. Je suis désolée. C'est la contemplation que vous devez cultiver. La contemplation, c'est la planification à long terme. Vous savez, ça c'est le c'est triste, visionnaire, de visionnaire. Ceux qui inventent les applications, cette application qu'on utilise maintenant, cette plateforme GoToMeeting, quelqu'un l'a visualisé, quelqu'un l'a créé. Ça, c'est la fonction d'Uranus, la haute activité intellectuelle de l'octave supérieure de Mercure, d'accord? Visualiser un concept, voir les choses en grand, plusieurs paramètres, faire la synthèse de plusieurs paramètres. Visualiser, imaginer l'utilité de cette application, de cette plateforme pour les réunions en ligne. Ça, c'est l'activité de Uranus sur le pôle supérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on voit Uranus, d'ailleurs, tiens, où est mon manuel Uranus? Mes amis, ça vous plaît ce que je raconte? C'est intéressant? Ce sera de toute façon, je vais le mettre après sur YouTube, parce que c'est la première fois. Uranus, pôle supérieur, le futur, la foule, le foule, mal corrigé, la foule, l'intelligence suprême, l'analyse froide, la synthèse, la distance. Le pôle inférieur, je vis dans ce demain éternel, je le ferai demain. Demain, tout ira bien. L'incapacité de planifier, la vitesse, la remise à zéro, le défi de la foule. Révolte perpétuelle, les provocations. Mes amis, ça, c'est le pôle inférieur d'Uranus. Et ce n'est pas constructif. Pareil pour Neptune. Neptune conjonction Lune. Neptune au pôle inférieur. Supérieur, le mystère, les billets de faveur, le mimétisme. Le jeu de comédien, le bluff, l'illusion. Pôle inférieur de Neptune, la simplicité, la crédulité, le sacrifice, la dépendance. Si vous êtes luminaire en aspect avec Neptune, Soleil, Lune, vous devez utiliser Neptune, c'est-à-dire, oui, manipuler, vous comprenez? Renoncer les clichés de la société, on s'en fiche, ça c'est, la société est représentée par Saturne, qui est en opposition au Soleil par les essences, n'est-ce pas? Soleil maître, Saturne, deuxième maître du Verseau,
Et le soleil est le maître du lion. Donc, les deux signes s'opposent selon leur maître. Donc, votre individualité, l'expression de votre individualité est en contradiction, altercation avec les clichés de la société. Il faut les balayer. Prenez votre thème qui est unique. Voyez, est-ce que vous avez les planètes supérieures en aspect avec le luminaire, et il faut, puisque on vous a donné l'accès vibration de Neptune, Uranus, Pluton, par les conjonctions surtout, vous devez utiliser ces planètes-là sur leur pôle supérieur. Jocelyne, s'il vous plaît, on dirait que vous n'avez pas passé l'examen. Neptune sextile Pluton. Au niveau événementiel uniquement, cet aspect lie les deux maisons dans lesquelles se trouvent Neptune et Pluton. Jocelyne. Neptune conjonction nœud-nord. Nœud. Phonétique français, franchement. Le nœud nord. Qu'est-ce que j'ai? Attendez. Je sais que vous aimez poser les questions. On aime poser les questions. J'ai remarqué sur les conjonctions de nœuds lunaires avec les planètes sociales et supérieures, c'est pareil, c'est générationnel. Hein. Cet aspect se forme pendant plusieurs mois. De nouveau, ça va s'interpréter au niveau évidentiel uniquement. Ce qui est plus intéressant, c'est d'observer les conjonctions de nœuds lunaires avec les planètes personnelles. Avec la conjonction planète personnelle avec, oui, planète personnelle avec, oui, Jocelyne, au niveau événementiel, seulement, ça joue avec les maisons, au niveau des maisons, ça c'est le module 2, Jocelyne, oui. Planète personnelle, oui, si vous avez, Muriel, Soleil, Lune, donc Mercure, Vénus, Mars, conjonction le lunaire sud, il s'agit d'un talent très particulier développé dans la vie intérieure. Vous savez, cette Brigitte Coelho que j'ai conseillé à plusieurs de vous, que vous avez consulté, plusieurs de vous, c'est un don de voyance, n'est-ce pas? Bonjour. Don de voyance, bonjour Naël. Don de voyance quand même, sans aucun doute, n'est-ce pas? Et pourtant, elle n'a pas de planète supérieure qui aspecte ses luminaires. Hein? Elle n'a pas Soleil avec Neptune, hein? Soleil en Bélier, conjonction avec Saturne, mais la Lune en Scorpion, en conjonction avec Mars et le nœud sud en Scorpion. Donc, Lune en Scorpion, son dispositeur, enfin, vous dites maître, Mars, on ne prend pas Pluton, on prend que le panneau de septénaire tant que dispositeur. Lune conjonction avec son propre dispositeur en Scorpion, en maison 8, en conjonction avec le nœud sud, don de voyance, vous voyez. Oui. Oui, si c'est le nord avec la planète personnelle, c'est vraiment un talent que vous devez absolument développer. Oui, l'accent est mis sur, dans le contexte de la mission karmique, l'accent est mis sur la fonction de cette planète qui est en conjonction avec le nord. Oui, c'est une configuration très particulière. Oui, mais là, on met là le nœud sud avec Vénus, n'est-ce pas? Il a acquis dans la vie intérieure la capacité de aimer l'amour inconditionnel. Mais ça peut être, vous savez, très pesant. Hein? Moi, j'ai une cliente qui a le nœud sud avec le Vénus en cancer en plus. Pendant quelque temps, elle me saoulait, elle voulait tirer les cartes toutes les 3 jours pour chaque nouveau mec qu'elle rencontrait. Il ne lui a pas répondu sur WhatsApp pendant les 2 heures après qu'il lui a écrit. Il paniquait tout de suite. C'était comme obsession par ses attachements, ses attaches émotionnelles. Donc, après, je lui ai comme, je dis, écoute, il faut que tu te calmes. Moi, je n'ai pas besoin de tes 50 balles, vous savez, pour 30 minutes de tarot, quoi. Calme-toi, tu peux pas faire ça, tu dois prendre du recul. Vraiment, non, c'était Lune conjonction Vénus, Vénus conjonction nœud sud. Attendez, parce qu'il y a encore une question concernant Neptune. Oui, Neptune, j'ai dit. Aziza, vous devez vraiment, je ne sais pas si vous avez écouté bien le son sur Neptune, vous devez réfléchir sur votre conjonction Lune-Neptune. Aziza m'a
Oui, oui, l'unique. Un instant, oui, j'arrive. Lune en conjonction, Aziz m'a donné, quand elle a cité ces aspects, c'était l'orbe de quoi 19 degrés, 19%. Mes amis, vous savez que moi, j'aime les petits orbes. Les Russes aiment les orbes modérés. On ne peut pas avoir la conjonction de 19 degrés. C'est pas possible. C'est plus que la moitié du signe. Ceux qui ont eu vu les sons sur les aspects, vous avez la brochure, comment calculer les orbes. Ça dépend quelles planètes sont en aspect. Et si c'est les luminaires qui sont déjà dans l'aspect, on peut admettre un orbe très grand parce qu'il s'agit de luminaires. Mais si c'est une planète personnelle et supérieure, ils sont trop loin, Pluton, Neptune. L'orbe va être plus petit. Attendez, Naël, parce que nœud sud en Sagittaire, bon, ça c'est une question un petit peu comme programme karmique. Nœud sud en signe en maison. Tout le monde a les nœuds en signe en maison. Dans la vie intérieure, vous avez développé les qualités du Sagittaire. D'ailleurs, vous pouvez écouter, je ne sais pas si vous avez écouté ma vidéo sur l'ingression de nœuds lunaires en Gémeaux Sagittaire. Vous pouvez écouter ma description de l'axe de nœuds lunaires en Gémeaux Sagittaire. C'était le 5 mai que je publiais cette vidéo. Donc, vous avez développé au niveau des schémas de comportement profondément ancrés dans le subconscient, qualité de Sagittaire, en maison 4, dans le domaine de la maison 4. C'est simple, mais pour ça, il faut commander une consultation. Ici, j'aimerais répondre à une question. Aziz, donc c'est bon, hein, Lune conjonction Neptune, vous devez vraiment prendre conscience de Neptune. Soit vous faites de l'ésotérisme, vous manipulez, dans le bon sens du terme, l'environnement, les autres, d'accord. Vous manifestez Neptune au pôle supérieur, soit il chute au pôle inférieur. J'ai une amie qui a Soleil conjonction Neptune. Elle me saoule avec ses conseils comment je dois vivre. Je ne t'ai pas demandé, je lui dis, si tu veux être un gourou, crée tes groupes de discussion. Réunis les gens. Vends-leur, entre guillemets, vends-leur ta philosophie New Age, en plus, en Sagittaire. Hein. Si je ne demande pas, mais ça le dépasse, ces vibrations de Neptune. Elle veut guider, c'est l'aspect de gourou. Mais tu ne peux pas donner à manger comme ça, forcer l'autre à manger ce que tu as à dire. Elle a beaucoup de problèmes d'alcool. Elle ne peut pas, c'est comme... elle est comme normale, mais quand elle est sobre, mais elle a besoin de... Qu'est-ce que c'est? Dès qu'elle boit du vin, ça commence, elle perd la tête, elle commence à me forcer à écouter les audios en anglais des gars là qui parlent de la philosophie de New Age, que le karma est annulé. Marielle, oui, je comprends parce que c'est déjà presque 2 heures, je sais. Hein. Oui, je vais mettre ça sur YouTube. Marielle, je vous attends pour le reste des leçons. Et puis, suivez mes annonces, d'accord, sur les prochaines émissions. Hein. À bientôt, bon week-end. Donc, vous savez, c'est comme vibration de Neptune, elle ne l'utilise pas correctement. Elle se prend pour un gourou. Elle pourrait être un gourou, mais elle m'a dit l'autre jour... Mais comment tu parles à ton chat? Tu ne parles pas correctement. Donner des instructions, comment je dois parler à mon chat? C'est mon chat. Vous savez? C'est très saoulant. Et je lui dis, tu dois te concentrer, tu dois créer des groupes de discussion. Si tu as du matériel à partager, si tu lis, si tu médites, si tu connais le matériel, mais tu ne peux pas saouler chacun qui passe sur ton chemin. L'autre personne doit donner son accord pour que tu lui fasses le moral, vous voyez. Ici, le libre arbitre. Soit elle s'organise pour manifester Neptune sur le pôle inférieur, soit c'est l'alcool. Je le sens tellement perdu
Et puis quand elle boit, c'est encore pire parce que je supporte pas ça, mais je lui dis une fois que voilà, oui, tu peux être le gourou, mais tu dois t'organiser et laisser les gens venir vers toi. Bon, dictateur, c'est pas un dictateur. Dictateur, c'est Soleil conjonction Pluton, hein, Pluton. Donc attendez, je vais revenir sur la question de Dominique. Lune Pluton conjonction. Je veux manifester les fonctions de la Lune, me reposer, me détendre, manifester les 3 instincts primaires, m'adapter à la situation. En même temps, Pluton s'enclenche. Donc, en réalisant les fonctions de la Lune, Catherine, oui, merci à vous. Donc, à la prochaine. Hein. Je dois manifester le pôle supérieur de Pluton, exercer la pression sur les autres, transformer le monde autour de moi, transformer la réalité. Quelqu'un qui a, et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans le 5e leçon, je pense, sur le module 2. Muriel, je pense que vous ne l'avez pas encore acheté. Quand la Lune est liée à Pluton, Lune en Scorpion, dispositeur de la Lune en Scorpion, c'est-à-dire par exemple Lune en Bélier, mais Mars est en Scorpion. Donc dispositeur de la Lune en Scorpion. Lune en aspect avec Pluton, quelconque, un des 5 aspects majeurs. Vous ne devez pas, vous devez manger la viande. Vous devez boire du vin rouge, c'est-à-dire si vous évitez, si vous voulez vous échapper à ces énergies animales carrément de Pluton, octave supérieure de Mars, ils vont vous rattraper. Si vous renoncez à la viande, au vin rouge, vous devez sublimer Pluton d'une manière ou d'une autre, parce que sinon cette énergie vous rattrape. Vous allez être victime des manipulations des autres, victime des autres, de la pression des autres. Il faut absolument, Estelle, Pluton en maison 7, le placement en maison 7, c'est vous devez prendre la maison 7, tout remettre en question maison 7, manipuler le partenaire, oui. Vous ne pouvez pas avoir les échanges calmes et tranquilles parce que le calme, c'est le pôle inférieur de Pluton, c'est Vénus selon les essences, n'est-ce pas? Parce que Taureau, gouverné par Vénus, et le signe opposé Scorpion est gouverné par Pluton. Donc le pôle inférieur de Pluton, c'est Vénus. Il n'y aura pas, vous ne devez pas, si vous échappez aux échanges tendus selon Pluton, dans la maison 7, bah, vous allez être victime du Pluton en maison 7. C'est pour ça, si vous aimez la viande, de nouveau, vous voyez, de nouveau, ce qui m'énerve, les conseils généralisés, c'est pas bien de manger la viande, c'est pas bien de prendre les produits laitiers. Regardez votre lune, la lune, c'est la source d'énergie au niveau du corps éthérique, le sommeil, le repos, la nourriture. Si vous avez la lune liée à Pluton d'une manière ou d'une autre, par la position de la lune en signe de son dispositeur dans le signe de Scorpion, en aspect Pluton, soit vous sublimez Pluton, je ne sais pas comment, hein, vous faites de l'hypnose comme métier, soit vous pouvez pas. Et si vous avez envie de la viande en ayant la lune en conjonction avec Pluton, pourquoi y renoncer? Vous ne devez pas y renoncer. Ce sera un crime contre votre mission de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce que je dis dans la leçon 5 du module 2, les gens qui, de manière démonstrative, je suis végétarienne, qui imposent en plus ça, hein, à tout le monde sans comprendre, sans connaître le thème de chaque personne, la position de sa lune en signe, en aspect. Ça, c'est une distorsion. Le renoncement à la nourriture animale, selon l'astrologie, c'est une distorsion dans la manifestation de la fonction de la lune. Le renoncement, sans connaître les subtilités de votre lune, juste comme ça, les yeux fermés parce que j'ai entendu ça à la télé, dans une émission, dans un livre. Si vous le faites inconsciemment, ça peut nuire à la santé. Hein. Le renoncement, nourriture animale, tout ça.
Dominique, plus ou moins. Dominique, vous devez, parce que vous avez le module 1, écoutez, vous allez avoir toutes les réponses sur vos questions, hein, sur votre lune, parce que je parle beaucoup de la lune avec Pluton, hein, en aspect, dans les leçons sur Pluton. Hein. Autre chose que je voulais mentionner ici, donc, si vous avez luminaire, donc, Soleil, Lune en aspect, surtout conjonction avec les planètes supérieures, c'est pas comme si vous êtes chanceux, mais vous imaginez, vous avez l'accès aux vibrations de ces trois planètes qui transforment la réalité. Uranus par la connaissance suprême, Neptune par la magie, visualisation, Pluton par la transformation. Ça, c'est les trois leçons sur les planètes supérieures. Mais moi, hein, je n'ai pas de... mes luminaires ne sont pas aspectés par les planètes supérieures. Mon Neptune n'est pas personnel, il est en sextile avec Pluton. C'est au niveau événementiel qu'il se manifeste uniquement. Uranus est personnel, sextile avec Mercure. Pluton carré Mercure, donc ces deux-là, Pluton, Uranus sont personnels, mais Neptune non. Et pourtant, je suis dans l'ésotérisme. À votre avis, vous ne connaissez pas mon thème, je ne vais pas le dévoiler mon thème, hein, mais si je vous dis comme ça, je n'ai pas, la Lune et le Soleil ne sont pas aspectés par Uranus, Neptune, Pluton. Quelle explication on pourrait avoir? Pourquoi je fais ce que je fais? Je vous laisse réfléchir et je reviens dans 2 minutes. Muriel, maison 12 est occupée. On ne peut rien cacher à Muriel, hein? Tout à fait raison, vous avez tout à fait raison. Maison 12 est remplie. Le canal de Neptune, le canal de Poisson, Soleil, Vénus, Mercure. Mais, je dis toujours, n'est-ce pas, j'ai toujours dit que il ne faut pas mélanger le niveau événementiel avec le niveau psychologique. Oui, les luminaires en disposition verso, bien sûr. La lune surtout. La lune, c'est le significateur de la profession. Aziz, à leçon 17. Vous allez écouter déjà? Je pense que c'est ce que je donnais comme commentaire sur la profession, le choix de carrière d'une personne qui discutait à ce sujet dans le groupe discutant d'astrologie. Et c'est là que Aziz a vu mon commentaire et vous êtes venu de là, hein, dans mon univers, n'est-ce pas? Lune en Lion chez moi, dispositeur Soleil, en Verseau, maison 12. Vous voyez? La première chose que vous devez regarder, laissez pour le moment de côté la maison 10, ce niveau événementiel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre de la 10 dans une autre maison pour activer la maison 10. Ce niveau événementiel, carrière verticale, l'activité, lune dans le signe et le dispositeur de la lune dans le signe. Oui, en Verseau, mais vous voyez, Neptune ne respecte pas ni Soleil ni Lune. Verseau, c'est l'activité, ce n'est pas l'ésotérisme, mais c'est surtout autre activité intellectuelle. Synthèse, analyse, synthèse, vous voyez. Canal de Neptune, c'est l'ésotérisme, c'est un peu différent. Parce que la maison 11 et 12, c'est pas la même chose. D'ailleurs, je fais fondre le mythe sur la maison 12, s'il vous plaît. Pas d'amitié en maison 12. Muriel, pourquoi pas d'amitié en maison 12, pardon, 11, 11, 11. Pourquoi, Muriel, pas d'amitié en maison 11? Maintenant, oui, une chose. Non, méditation, Muriel, moi,
Soleil en Verseau, l'expositeur de la Lune en Verseau, moi, je suis plus attirée par l'activité intellectuelle, ce genre de discussion, comme mon cerveau en train de bouillir. C'est ça qui m'attire plus. Ça, c'est l'activité purement uranienne, d'accord? Amitié maison 7. J'engueule tout le monde à ce sujet, hein? Non, on s'en fiche, réseau. Non, 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 non. Quels réseaux sociaux? Maison 11, s'il vous plaît, archétype de la foule. Interaction avec la foule sans visage, la politique, mes électeurs, mes abonnés sur Instagram, parfois 1 million, 2 millions. Quand on est leader de l'opinion publique, s'il vous plaît, l'archétype de la foule. Les réseaux sociaux dans le sens où vous êtes animateur de télé, vous avez la Lune en maison 11, c'est très bien de créer un groupe de discussion sur Facebook, être administrateur de ce groupe, prendre soin des autres, la fonction de la Lune, s'occuper des autres. Ça se manifeste dans la gestion du groupe thématique sur Facebook, vous voyez? Quelle amitié, s'il vous plaît. À chaque fois, je vais gueuler. Le public, oui. Archétype de la foule. Juste pour revenir sur Neptune qui n'aspecte pas mes luminaires. J'ai toujours dit qu'on doit faire la différence entre le niveau psychologique et événementiel, d'accord? Pas encore. Mais néanmoins, on constate que le placement sur le plan personnel et sur le luminaire dans les maisons commence à dominer avec l'âge. C'est-à-dire, vous êtes né, moi je suis née avec soleil en Verseau, mais la vie va faire de moi le soleil en Poisson, parce qu'il est dans la maison de Poisson. La maison 11, groupe de parole public. Si vous êtes animateur, si vous parlez devant le public, oui, c'est l'archétype de la maison 11. Mais si vous commencez à échanger avec l'un des membres de ce groupe, c'est la maison 7. L'échange, c'est en Vénus. Parce que vous allez avoir un échange unique avec chacun des membres du groupe. Là, tout de suite, on a l'archétype de Vénus. Donc, vous voyez ce que je veux dire? On est né avec le soleil en Poisson, en Verseau, par exemple, mais la vie fait de nous, avec l'expérience de vie, parce que les maisons commencent à dominer, un Poisson solaire. C'est-à-dire que ça va coexister en même temps, en parallèle, de toute façon. Soleil en signe en maison. Mais moi, quand je me rappelle que la maison 12 chez moi se manifestait quand j'étais même adolescente, j'avais 14 ans. Je ne voulais pas aller jouer avec les enfants dans la cour. Je faisais du crochet. J'ai pris un livre, un manuel. J'ai appris ma même manière autodidacte, d'accord. Ma mère, elle n'arrivait pas à me faire sortir dehors. Elle dit, va jouer. Non, je lisais La guerre et la paix à 15 ans. Anna Karenine, j'étais très maison 12, de très prononcée, même à l'âge très jeune. Maintenant, je suis consciente de mon soleil en Verseau et de ma maison 12 parce que j'adore mon isolement. Mais voyez comme c'est intéressant, même si le Neptune n'aspecte pas mes luminaires, la maison 12, qui fait partie du canal de Neptune et de Poisson, ça y manifeste au niveau vraiment comme événementiel, l'activité de l'ésotérisme. Oui, mais là, oui. Non, réalité, réseau virtuel, ce n'est pas d'importance. Tant qu'il y a un échange avec un groupe qui n'est pas personnel, vous, même si on dit moi et le public, même le public, on appelle par un nom au singulier. Que ce soit virtuel ou réel, pas d'importance. Parce que prenez la politique, quand vous vous adressez à vos électeurs, ça peut être sur les réseaux sociaux, sur Twitter, et ça peut être lors d'un discours, vous savez, sur une scène, devant les gens qui sont devant vous physiquement, qui ont des slogans. D'accord? Ça, c'est le mythe que je fais fondre, surtout concernant Uranus, la maison 11. D'accord? Mes amis, vous voyez, 2 heures. Hein? Vous voyez, on pourrait parler pendant des heures. Est-ce que vous voulez, comme vraiment pour terminer vite fait, est-ce qu'elle est toujours là? Comment elle s'appelle? Je ne peux pas offrir les thèmes de tous, mes amis, vous comprenez, parce que le but, c'était un peu discuter de tout et de rien. Qui voulait que j'ouvre son thème?
Saturne en Sagittaire, Véronique, on oublie, s'il vous plaît. Non, Jocelyne, je m'excuse, c'était l'autre personne qui avait les choses en Sagittaire, qu'elle est arrivée au début. Véronique, on oublie Saturne en Sagittaire, s'il vous plaît. Que en maison. Maison 8. Ça, c'est sorti du contexte. Lune en Capricorne, maison 8. Où est-ce qu'ils sont? Où est le dispositeur de la Lune, maître? Où est Saturne? Ah, Saturne en Sagittaire. Ok, j'ai compris. Véronique, tout simplement, Saturne en Sagittaire, on oublie. Mais si on prend Lune en Capricorne hein, et on dit que son dispositeur, Saturne entre parenthèses, est en Sagittaire. Oui, pour réaliser la fonction de la Lune en Capricorne, j'agis comme Sagittaire en maison 8. Et la Lune dans quelle maison? Je n'ai pas compris. Vous voyez ce que je veux dire? Lune en Capricorne, son maître dispositeur, Saturne, on le met dans les parenthèses, en Sagittaire. Donc, j'agis comme expert, comme quelqu'un qui connaît, qui s'y connaît, qui est gourou, en maison 8, transformation. Ça me permet de réaliser la Lune en Capricorne. Le contrôle, le système, la rigueur, la discipline que vous imposez aux autres, vous voyez. Mais en plus, il faut regarder le soleil aussi, vous voyez, il y a beaucoup de paramètres. Hein. Svetlana? Oui, non, c'est bon, 2 heures. Hein. À bientôt, merci, spasiba. Lune en maison 1, 11, bien sûr, parfait. C'est un exemple classique. Hein. Véronique, vous êtes le scorpion de la... Véronique, vous... Parce que je ne peux pas me souvenir de tout le monde. Véronique, vous êtes le scorpion qui a un trigone avec Uranus, le soleil, non? Quelque chose comme ça. Vous avez acheté le module 1. Confirmez-moi ça, parce que ça me revient maintenant. Si vous êtes scorpion, là, ça c'est parce que je sais, Uranique, je ne sais plus le nom. Oui, je pense que c'est vous. Oui. Véronique. Quelque chose, votre nom commence par Z. Ok, mes amis, parce que 2 heures, hein, je vais, Catherine. Mais là, vous partez? Oui, Véronique, c'est bon. Et Catherine, donnez-moi votre date. Si vous voulez que je partage mon écran, que je regarde vite fait vos placements. Mais là, à bientôt. Hein. Prenez soin de vous. Hein. Je vous envoie pour une énième fois les liens pour le télécharger. D'ailleurs, le premier module aujourd'hui, s'il vous plaît. Téléchargez le fichier. À bientôt, Catherine. Oui, et les corrections aussi. Non, qui avait un Sagittaire? Catherine, j'ai besoin de votre date, s'il vous plaît, parce que je peux pas. Je dois avoir le thème, votre thème dans mon programme, s'il vous plaît. Si vous voulez que je l'ouvre, que je partage sur l'écran. J'arrive pas à... Si vous êtes d'accord. Donnez-moi votre date. Comme ça, je rentre dans mon programme et je partage devant tout le monde. Si vous avez soleil 1534 de Sagittaire, l'éclipse est tombée pile poil sur votre soleil. Hein. Ça arrive une fois 18 ans et demi. Hein. Bon, peut-être que vous ne voulez pas partager, c'est pas grave. Mes amis, 2 heures déjà. Je suis déjà plus que 2 heures. Je suis fatiguée déjà. On va refaire. Vendredi le 12, prochain vendredi prochain, je vais être live sur YouTube. Ce sera similaire. Gratuit pour tout le monde. D'accord? Hein? La prochaine fois, à peu près dans un mois, l'atelier sur les luminaires uniquement. D'accord? Christine, donc vous avez déjà les leçons sur le luminaire. Mercredi, je suis fatiguée. Vendredi prochain, le 12, live sur YouTube, mes amis. Prenez soin de vous pour les 2 éclipses, pour l'éclipse dans 2 semaines. Hein. Et ok, je vais en retard enregistrement. Ok.